j'ai dans les mains le seul test qu'on devrait te faire faire avant de partir de l'école. Quand j'ai fini mes études, j'étais effaré d'un truc, c'est qu'après 5 ans d'études post-bac à l'université, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire. Alors, je ne suis pas partisan de devoir savoir exactement ce que tu dois faire comme métier. Il y a plein de choses que tu dois faire dans ta vie qui vont un jour, très différentes, mais qui un jour vont connecter. Et ça va faire de toi un caractère unique, une personnalité unique. Et dans peu importe le métier que tu vas faire, tu vas t'épanouir. En revanche, il y a une chose qu'ils ne te font pas faire à l'école et qui est essentielle. Et je précise une chose avant de rentrer dans le détail de cet exercice. D'ailleurs, munissez-vous, mon conseil, d'un papier et d'un crayon. Et mettez un petit like sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours la diff. Et vous aurez comme ça régulièrement des nouvelles vidéos. Ça, c'est le type d'exercice, je ne le donne pas juste comme ça. On le fait individuellement avec un nouveau distributeur qui rejoint l'équipe et qui démarre avec nous. Pour rappel, on a pour projet d'ouvrir 300 clubs de nutrition dans les 3 prochaines années. Et pour ça, on a besoin de gens qui savent où ils veulent aller. Et comme je le dis, moi quand je suis sorti de l'école après mon master, je ne savais toujours pas où je voulais aller. Et plus que juste un métier, je ne savais surtout pas quelle voie de carrière possible pouvait m'amener. La seule chose qui m'intéressait vraiment, c'était de vivre comme je le voulais. Et il n'y a aucun choix professionnel, aucune orientation professionnelle qui te dit très clairement, par rapport à comment tu veux vivre, voilà ce qu'il te faut. Et donc, j'ai dû trouver par moi-même, grâce à une opportunité qui au début n'était pas du tout celle que je pensais être, c'est-à-dire que je n'étais pas du tout dans l'objectif et dans l'optique de me dire je vais faire de cette activité-là ma carrière et ma vie. Mais la réalité, c'est qu'une des premières questions qui m'a été posée quand j'ai décidé de démarrer mon activité, c'était quel genre de vie est-ce que tu veux? Et l'exercice qu'on m'a fait faire et que je fais faire maintenant à mes nouvelles personnes qui rejoignent l'équipe, c'est fais-moi une liste de 20 objectifs. Court terme, moyen terme, long terme, par rapport à ta vie. Et ça, c'est déjà la plus grosse nuance. Dans la plupart des boulots classiques et des boulots traditionnels, on va venir vers toi en te disant « Tiens, voilà la liste qu'on veut comme objectif, atteindre comme objectif dans ce job-là, plie-toi à ça. Je m'en fous si tu as des enfants, je m'en fous si tu as une famille, je m'en fous d'où tu veux habiter, ça ne m'intéresse pas. Voilà l'objectif du boulot. À toi de te caler en fonction. » Là, quand j'ai démarré, on m'a dit « Matt, c'est à toi, l'opportunité elle est immense et les degrés d'implication, c'est toi qui vas le choisir. Tu vas choisir à quel degré tu veux t'impliquer. Et en fonction de ton degré d'application, ça va avoir une conséquence sur ta qualité de vie. Et moi, je voulais une grande vie. Je voulais la grande vie. Avec Lisa, on voulait la grande vie. Et quand on m'a montré le plan, j'ai décidé de prendre le plan total. Je n'ai pas juste décidé de prendre le plan pour faire un peu. Quand j'ai vu que entre mes objectifs de vie et cet exercice-là, je pouvais justement lier tout ça, j'ai dit j'y vais et on y va à fond. Et à partir de cette seconde-là, j'ai plus jamais eu besoin d'être motivé, j'ai plus jamais eu besoin que quelqu'un me dise, m'encourage ou me reconnaisse ou me félicite. Non, j'avais des objectifs de vie très clairs et un plan très très clair. Donc voilà l'exercice, on est parti pour l'exercice. Tu prends une feuille blanche et tu te listes 20 objectifs. Le vrai exercice que tu pourrais faire, c'est plutôt de te prendre encore une liste de 50 objectifs. Tu mets 10, 15, 20 minutes à la faire, peu importe. Là, on va partir sur 20. Mais sur ces objectifs-là, tu les écris et ce n'est pas juste des objectifs, mon conseil, pas juste des objectifs de qu'est-ce que tu veux avoir, une voiture, une maison, même si c'est important, mais des objectifs de qu'est-ce que tu veux avoir, qu'est-ce que tu veux être et qui est-ce que tu veux devenir. Et dans ce range-là, dans ce calibre-là, eh ben, vient finalement et s'exprime le genre de vie que tu veux. Et à côté de ça, une fois que tu as fait ta liste de 20 objectifs, et vous allez voir, je sais que beaucoup vont galérer à la faire. Tu fais cette liste d'objectifs et tu te mets à côté le nombre d'années qu'il faudra pour les atteindre. Si c'est peut-être 5 000 €,
bon, peut-être qu'en un an, j'aimerais les atteindre. Si c'est 30 000 euros par mois, peut-être qu'il me faudra 3 ans, 5 ans. Tu mets 1, 3, 5 ou 10. Si je veux devenir un père, peut-être qu'il me faudra 1 an, peut-être qu'il me faudra 5 ans, peut-être qu'il me faudra 10 ans. Peu importe, mais vous avez compris. Vous marquez tous ces objectifs-là et vous les écrivez. Allez-y, vous pouvez faire une petite pause dans la vidéo ou le faire juste après et vous les écrivez. Et maintenant, une fois que vous les avez écrits, reprenons. Et ça, je donne cet exercice, mais je répète que le plus important, c'est de le faire avec quelqu'un qui a une opportunité dans les mains. Et moi, ce que je fais avec mes nouveaux distributeurs, les personnes qui se lancent avec moi, c'est qu'on fait ce travail-là parce que j'ai les réponses à ces questions-là. Et tu fais le point. Par rapport à tous ces objectifs, déjà, je le répète, mais je sais que certains ont galéré à écrire 20 objectifs. Pourquoi? Parce que une fois que tu as mis 3, 4, 5 objectifs, un peu bateau, une belle maison, une belle voiture, etc., etc., eh bien, probablement, tu ne sais plus trop quoi mettre. Et n'est-ce pas incroyable d'ailleurs? N'est-ce pas incroyable? Et est-ce que ce n'est pas le signal qu'on a fait en sorte que tu ne sois plus capable d'être créatif, que tu ne sois plus capable de réfléchir et que tu suives juste ce qu'on te dit, ce qu'un patron te dit, ce que l'école elle te dit, ce que tes parents te disent, etc., etc. Et tu n'as plus cette force créatrice qu'il faut retrouver. À côté de ça, une fois que tu auras écrit tes 20 objectifs, et personne ne va te juger, personne ne va forcément les regarder ou quoi que ce soit, écris et quantifie. Combien est-ce que ça me coûte? Combien est-ce qu'elle me coûte cette vie de rêve? Par mois, par exemple. Et là, typiquement, avec cet exercice, il faut être honnête. Il faut de l'authenticité et il faut de l'honnêteté à fond. Et l'honnêteté, c'est de se dire, c'est de regarder la suite du plan par rapport à nos objectifs. Et vous allez voir pourquoi. Typiquement, si je me dis, un de mes premiers objectifs, parmi les 20, c'est je veux m'acheter un appartement. Un appartement, mettons, à 300 000 euros ou une maison à 500 000 euros ou n'importe en fonction d'où tu habites. Ici où on est dans le sud, un appartement vaut vite le prix d'une maison ailleurs. Et les salaires ne suivent pas. Les salaires ne suivent pas. Ils te font croire que les salaires suivent, mais ils ne suivent pas parce que tout le reste suit. Et là, c'est pas si simple que ça parce que une fois que tu as sorti, certes, peut-être les salaires ils augmentent un peu en fonction des régions, mais une fois que tu as sorti ce que ça te coûte la nourriture, ce que te coûte le logement, ce que te coûte l'énergie et le transport, quelle est la part disponible? Quelle est la part disponible? Et peu importe ton salaire, si la part disponible est faible, alors écoute bien ce que je vais dire juste après. Reprenons mon exemple d'une maison ou d'un appartement à 300 000 euros ou une maison à 500 000 euros. Ou peut-être que si c'est une maison de rêve, 1 million, 2 millions, 3 millions, il faudra faire 2, 3, 5 fois ce que je dis là. Mais une maison, un appartement, peut-être que ça va te coûter entre 1 500 et 2 500 euros de remboursement, d'emprunt tous les mois. Et là, j'ai pris juste un exemple. À côté de ça, ça peut être, j'ai envie de voyager 2 fois par an, j'aimerais partir à l'étranger. Ou 3 fois par an, j'aimerais partir à l'étranger. Okay, ça va peut-être me coûter 5 000 euros par voyage si je voyage avec toute ma famille. 15 000 euros. 15 000 euros par an. 15 000 euros, ok, 15 000 euros, ça fait à peu près 1 000 euros par mois. À côté de ça, j'aimerais peut-être être capable qu'est-ce qu'il peut y avoir? J'aimerais aller voir mon équipe de football préférée à tous les matchs. Allez, peut-être que c'est 1 000 euros de plus à l'année. Et ainsi de suite. Et tu ajoutes tout ça. Et je le répète, le but de cet exercice, c'est de le faire avec honnêteté et avec authenticité. Et de ne pas se mentir. De ne pas accorder ses objectifs écrits à ce qu'on sait pouvoir faire maintenant. Ne pas réduire ses objectifs pour que ça colle à notre situation maintenant. Non, le but, il est dur. Et c'est pour ça que tout le monde ne veut pas faire cet exercice-là. Mais le but, il est de regarder avec honnêteté le delta entre la vie que je souhaite et ce que je peux faire maintenant. Et là, on n'a parlé que d'un point de vue financier, mais pas que. Si c'est les voyages, je veux voyager 3 fois par an, combien de semaines il me faut de congés par an? Si je veux pouvoir aller, j'en sais rien, être le président de mon club de rugby préféré, combien de temps il va falloir que je dégage? Et ça, tous ces aspects-là, ils doivent rentrer en ligne de compte. Et ensuite, question numéro 2, tu réponds avec honnêteté
combien tu gagnes à l'heure actuelle et combien de temps disponible tu as à l'heure actuelle. Là, je parle des finances, mais il n'y a pas que les finances. Comme je le dis, le temps, il y a 1000 choses. En revanche, pour un exercice comme ça, la première étape, c'est de le quantifier pour réaliser le delta. Combien je gagne à l'heure actuelle? La question suivante, c'est par rapport à combien je gagne et par rapport à mes objectifs, combien je devrais gagner. Et là vient la quatrième question qui est la question la plus essentielle et peut-être celle qu'on évite le plus, celle que tu as toujours dans la tête mais que tu laisses constamment de côté, c'est est-ce que ma solution actuelle peut m'y amener? Est-ce que mon travail actuel, mon travail actuel plus une promotion au niveau d'après, ou alors est-ce que mon travail actuel dans une autre entreprise, ou est-ce que si je fais à mon compte ce que je fais pour un patron, est-ce que cette solution, elle peut m'y amener à pouvoir financer, en termes de finances ou en termes de temps, la vie dont je rêve? Et la réponse à cette question, elle déterminera tout. Et selon moi, et c'est ce qui s'est passé pour nous avec Lisa, elle a déterminé 100% du reste de notre vie. Parce qu'elle a déterminé la nouvelle trajectoire qu'on prenait. La trajectoire qu'on prenait en ayant Lisa infirmière, moi qui allais bosser dans des boulots, je ne sais même pas trop quoi, elle ne nous offrait pas le genre de vie qu'on voulait. En termes de temps, en termes de finances, en termes de disponibilité et en termes de vie ensemble. Et donc, il a fallu, comme je l'ai dit, il a fallu avoir ce constat difficile mais tellement nécessaire et se dire, ok, la trajectoire qu'on a prise, elle n'était pas mauvaise, il n'y avait rien de mal, elle n'est pas mauvaise en soi, mais elle ne correspond pas au genre de vie qu'on veut. Et au plus tôt on prendra la décision de bifurquer, au mieux ce sera. Et quand notre opportunité elle est arrivée entre nos mains, tout a connecté. Et à l'heure actuelle, je sais que certains regardent cette vidéo, ce que j'aimerais certainement pas, c'est que vous ressortiez de cette vidéo en étant déprimé. Qui a un petit coup de moins bien, une petite mini déprime, c'est normal, c'est normal. Ça fait jamais plaisir de se rendre compte qu'on a pris une voie contraire ou alors qu'on a fait fausse route quelque part. Il n'y a pas de mal à ça. En revanche, je veux amener de l'espoir avec cette solution, avec cette situation plutôt. Il y a des solutions qui existent. Nous, on en est l'exemple avec Lisa et vous allez me dire, très bien, good for you, génial, merci de me le dire. Mais ce que je précise, c'est qu'on apporte un plan. On apporte un plan parce que sur les 3 prochaines années, avec toute l'équipe partout en France et on veut se développer à l'étranger aussi, on veut ouvrir 300 clubs de nutrition. 300 clubs de nutrition et on a besoin pour ça de personnes. Il n'y a pas besoin de personnes qui ont des diplômes. Je ne veux pas savoir ton passé, je ne veux pas savoir tout ça. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a un delta entre la vie que tu veux mener et la vie que tu mènes à l'heure actuelle, comment tu gagnes ta vie sur tous les aspects, aussi bien financiers, aussi bien en termes de temps, et est-ce que tu es prêt à réduire ce gap à la hausse et pas à la baisse? Et si c'est le cas et que tu es prêt à apprendre, que tu es prêt à travailler et que tu as un grand désir, alors tu peux faire partie intégrante de ce plan et transformer ta vie.